Vous savez, nous sommes trop cocotis. C'est tous les aventuriers. Quelqu'un qui ne connaît pas l'argent dans les villages, s'il vient aventurer, Dieu lui donne un peu là, il devient orgueilleux. Il croit qu'il a tout gagné. Cocotis. S'il arrive au pays, les gens ne dorment pas. On m'a envoyé une vidéo d'un jeune là, qui est parti au pays. Il a 2 gars encore. Oh, tu parles avec ça. L'autre tient les mallettes, l'autre tient l'eau en ça. Tout ça là, c'est pourquoi? Farouter, farouter, farouter. On est sorti du mal, les gens viennent me saluer, je dis assieds-toi. Il est assis après, je lui ai dit, tu es arrivé quand? Il m'a dit, ah, imam, ça va, tiens. J'ai dit, bon, regarde-moi les vidéos là, tu connais ça. Il a regardé ça. Il a ri. J'ai dit, tu connais ça, c'est qui? Il a dit, imam, c'est moi. J'ai dit, hey, mon béni. Il dit, allez doucement, ce que vous faites là, vous allez crier les gens problème. La manière que vous partez au pays, farouté que vous faites là. C'est vous qui faites que certains qui parlent un peu là, on ne les connaît pas les parler. Ne faites pas ça. Ça là, tu parles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le tafsir du Coran, nous sommes dans la sourate Al-Imran. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 60. Là où Allah dit Faman hajaka, mais on va commencer Inna masala Isa en haut. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna masala Isa, exemple du prophète Isa, le fils de Mariam. Kamasala Adam, c'est comme Adam. Ici, Allah dit leur exemple, il parle de leur création, comment Allah les a créés. La manière qu'on a créé Isa, le fils de Mariam, à travers une femme, pas un homme. Et pour Adam, c'est plus pur. On a créé Adam, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas femme. Allah dit, halakahu min turab. Adam, on l'a créé avec la terre. Après, on a dit soit. Et c'est devenu l'homme. C'est à cause de ça, les chrétiens, ils disent que Isa, il est le fils de Allah. Certains qui disent c'est lui-même qui est Allah. Certains disent il est trois, Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allah dit non, qu'à cesser tout ça là. S'ils n'ont pas laissé, et au Mal-Kiyama, ils ont des problèmes. Tout c'est venu dans le Coran. Isa, il est un prophète et il est un serviteur de Allah. Comme Adam, un prophète, un serviteur d'Allah, comme tous les messagers qu'Allah a envoyés sur la terre, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Personne n'est pas Allah. Allah, c'est lui qui est le créateur de tout. Et dans son travail, il dit soit, et ça devient. Al-Haqq.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Et de al-haqq, la vérité, mais rabbika. La vérité vient de auprès de Allah. C'est Allah qui dit la vérité sur ce que Allah nous informe, sur ses serviteurs, sur ses messagers, à travers sur l'affaire de Isa, l'affaire d'Adam. C'est ça qui est la vérité. Pour cela, toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fala takum minal mumtarin. Ne sois pas parmi ceux qui doutent. C'est la vérité que je suis en train de te révéler. Ce n'est pas que le prophète y doute, mais Allah l'assure que c'est ce que je t'informe. Transmets ça dans tout dunya. C'est ça qui est la vérité sur la naissance d'Isa, le fils de Mariam, et comment, depuis qu'on a commencé à accomplir sa création, qu'Allah nous facilite. Faman hajaka. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allah dit Faman hajaka fihi. Toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur le sujet de Isa, malgré tous les détails, les informations que tu as données, si quelqu'un veut te critiquer dans ce sujet, après que la science pure, la vérité pure, et Allah t'a informé, tu les as dit, et il commence à critiquer, Fakoul, dit-il, Ta'ala, venez. Nous allons faire quelque chose en arabe, on appelle ça Mubalaha. On va jurer. Qui tient la vérité? Appelle-les. Ils n'ont qu'à déléguer et vous allez jurer. Toi, tu vas dire, je jure par Allah, Isa, il n'est pas le fils de Allah, il n'est pas Allah, il est un serviteur. Et aussi, n'ont qu'à jurer que c'est Allah. Et vous attendez le résultat. C'est ça, il a dit, Fakoul, appelez-les, Ta'ala, venez. Nous allons appeler nos enfants et vous aussi vous allez appeler vos enfants. On va appeler nos épouses et vos épouses. Et nous-mêmes, notre personne, nous allons sortir, vous-même les parents, vous allez sortir. Quand nous allons sortir tous les deux groupes, on va jurer. L'affaire est arrivée à la fin. Vous savez, dans toute situation, quand c'est dur, on fait comment? On jure. Tu as vu ici, ça nous montre que je parle, tu parles. Je t'explique, tu m'expliques. Si on ne trouve pas terrain d'attente, on jure. Avec qui? Allah. Et on va rester et on va voir. Il a dit, nous allons jurer. Et nous allons dire, Allah, entre nous deux groupes, celui qui est menteur, ta malédiction n'est qu'à tomber sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé ici, il a dit, si il y a trois choses que les ennemis, ils ont tenté, mais ils n'ont pas fait. Mais s'ils osaient de faire ça, Allah devait le montrer vis-à-vis tout le monde entier devait le voir. La première des choses, un jour, un homme a dit, parmi les tyrans de la Mecque, c'est-à-dire ceux qui ont la tête dure, Abu Hakam, Abu Jahal, il a dit à partir d'aujourd'hui, si vous voyez Mohammed vient prier à côté de Kaaba, appelez-moi. Je vais venir pitiner son cou dans la prière. Il n'y a pas le droit de prier son Dieu ici. Et voilà le prophète un jour, il est venu en train de prier.
Vous savez, il y a certains gens et ils veulent toujours que ça flamme. Ils sont partis dire, le monsieur dit, ah, tu nous as dit si Mohamed va prier à côté des Kaaba, tu vas les pétiner. Voilà, il est là aujourd'hui. C'est ce que nous, on attend. Et il est sorti. Il est arrivé et voit le prophète en train de prier. Il a avancé, quand approché le prophète, maintenant il se recule par derrière. Quelqu'un qui vient et parle derrière, ça montre qu'il y a quelque chose qui panique. Il retourne par et après il a couru, il est parti. À la fin, les gens sont allés et disent, mais tu nous as remis, tu nous as humiliés. Il pose ton truc à terre. Tu nous as remis, tu nous as humiliés. C'est pas toi qui nous as dit, tu veux voir les messieurs là, s'ils veulent prier, on t'appelle. On t'a appelé, mais pourquoi tu as fait? Il a dit, c'est vrai, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Si vous avez vu ce que j'ai vu, vous aussi vous devez fuir. Ça, c'est la première chose. Les Yahoud, les Juifs, ils ont dit, et ils sont plus aimés auprès d'Allah qui dépasse tout le monde. Nahanu abna illahi wa ahibba. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le plus aimés auprès d'Allah qui dépasse tout. Et ils ont dit, même personne ne va pas rentrer au paradis, c'est eux. Parce que c'est eux qui ont les gens d'Allah. C'est là qu'Allah dit, si c'est vrai, souhaiter de mourir. Est-ce qu'ils ont souhaité la mort? Le prophète a dit, s'ils avaient souhaité la mort, vous devez voir qu'est-ce qui devait passer. Troisième, c'est ça là. Le prophète Allah dit, prophète, il faut les dire, ils n'ont qu'à sortir. Et ceux qui disent que Jésus il est comme ça, les fils de Dieu, ils n'ont qu'à appeler leurs enfants, leurs épouses et eux-mêmes. Toi, prophète, aussi, tu appelles tes enfants, tes épouses et toi-même. Vous allez jurer. Dis que entre vous deux, celui qui a raison, celui qui est menteur, que Dieu lui maudit. Mais quand le prophète a parlé ça, ils se sont allés concerter entre eux, ils ont dit, ah, vous savez le monsieur là, nous-mêmes on sait que c'est un prophète. Mais nous cachons. Et vous, on a lu dans l'Ancien Testament, tout prophète, tout ce qu'il a demandé, Dieu sera passé. Si nous sortons, on parle jurer, la malédiction va tomber sur nous, il ne faut pas aller jurer. Yahoudou aussi a dit, hey, il ne faut pas souhaiter la mort. Si on souhaite, on va mourir. Et non pas souhaiter la mort. Le bandit là aussi a dit, si je vois Mohamed, je vais le pitiner. Il a vu Mohamed, il a vu. Le prophète a dit les trois choses là. S'ils avaient fait, ils devaient voir. Il a dit premièrement, Abu Jahl, s'il avait approché là où je prie là, il osait soulever son pied pour pitiner ma tête. Les anges devaient les attraper en public, tout le monde va les voir. Lui-même, il a dit qu'il a vu certaines créatures qui ont ouvert leur bouche, c'est le feu qui sort. Allah facilite. C'est ça, Allah, il nous parle ici, il a dit, il a dit quoi? Inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahi illallah wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Il dit, inna hadha, cette histoire que nous sommes en train d'écouter, lahu al-qasasul haqq, c'est ça qui est histoire, soit dit al-qasas, histoire passée. Al-haqq qui tient la vérité. Parce que cette histoire, ça vient dans le Coran et ça vient sur la langue d'un prophète et du retour. Wa ma min ilahi illallah. Il n'y a pas aucune divinité. Jésus n'est pas divinité. Adam n'est pas divinité. Mohammed n'est pas divinité. Jacob n'est pas divinité. Salman n'est pas divinité. Ni Yahya, ni qui. Tous. Ils sont des serviteurs de Allah. Celui qui est le créateur, c'est qui? Allah. Il est le seul qu'on doit adorer avec respect et de lui soumettre la soumission totale. Wa inna Allah lahu al-azizu. Lui, Allah, c'est lui qui est azizu, le tout-puissant, celui qui est le plus fort. Al-Hakim, il est le plus sage des sages. Il est aziz. Il a la force illimitée.
On appelle quelqu'un Abdul Aziz, un serviteur qui est fort. Mais ce n'est pas, on dit, il est fort comme qui? Allah. La force d'Allah est limitée. C'est-à-dire, ça continue. Ça ne se limite pas. C'est quelque chose qui est limité. Ça continue jusqu'à l'homme incroyable. Mais la force de l'homme, un moment tu as la force, un moment tu n'en as pas. Al-Aziz, Al-Hakim, plein de sagesse. Ça connaît ça, toutes les lois que nous attendons. Dans le Coran, Allah dit faisait comme ça, ou sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait comme ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui tient avec quoi? Plein de sagesse. La Huwal Aziz, c'est là que le tout-puissant Al-Hakim. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Si, malgré toutes les explications que tu les as expliquées, s'ils ont tourné au dos cette vérité, parce que la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Quelqu'un, il voit la vérité comme ça, mais il va tourner au dos. Allah dit, s'ils ont tourné au dos de laisser la vérité, Allah, lui, Allah, alimun bil mufsidin. Allah, il connaît ceux qui amènent terreur sur la terre, qui amènent désordre sur la terre. Parmi les désordres sur la terre, c'est de refuser la vérité. Si on te dit la vérité, tu refuses, tu as amené désordre sur la terre. Allah aussi a dit, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne gaspille pas la terre. Allah a purifié la terre. Il a arrangé la terre pour nous donner. Parmi les choses qu'on gaspille la terre, d'associer Allah, de rebeller, de refuser la vérité, de commettre les interdictions, ça c'est pour gaspiller la terre. Et à chaque moment, quand quelqu'un refuse la vérité, ça montre qu'il a accepté quelque chose. Parce que Dieu a créé toujours deux. Il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a la guidance et il y a l'égarement, il y a la nuit, il y a la journée, il y a la pauvreté, il y a la richesse, il y a la mort, il y a la vie. Il y a les femmes, il y a les hommes. Si quelqu'un refusait la vérité, qu'est-ce qu'il a accepté? Le mensonge. Voilà pourquoi tu as vu, il a gaspillé la terre. Il est devenu al-mufsidi. On les a menés Djambi, ceux qui gaspillent. Allah facilite. Que Dieu nous pardonne. Il a dit quoi? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Maintenant, on a fini avec le sujet d'Isa. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 3 semaines. Nous sommes dans l'histoire d'Isa. Comment Dieu, sa maman, comment la maman était née et sa vie était comment. Et comment le prophète Zacharie a profité de ça, il a demandé à la Isa même comment il a été accouché, on a tout compris jusqu'à la fin. Maintenant ici, nous allons rentrer dans un sujet qui est entre les gens des livres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il faut appeler les gens des livres. En islam, quand on dit Ahlul Kitab, on fait allusion à des groupes, Yahoud ou Nasara. Parce qu'ils ont reçu le livre avant nous, les musulmans. Mais ils ont mélangé les livres avec des mensonges. Ils ont enlevé là où ça ne les plaît pas, changer avec les choses qui les plaisent. Mais quand ça arrivait au Coran, il a dit Nahnu nazzalna ilayka zikra wa inna lahu lahafizun. Cet zikr, le rappel, c'est nous qui l'a fait révéler. Et nous allons la protéger. Personne ne peut pas la pénétrer par derrière ou par devant. La yati min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin alim.
C'est à cause de ça, le Coran, la riba fi. Il n'y a pas mensonge dans le Coran. Si tu as lu certains passages et tu n'as pas pu comprendre, c'est ta limite de la compréhension. Sinon, le Coran, c'est wade. Et il a dit, cool, le prophète dit, Ya ahal al-kitabi. Vous les gens des livres. Tu as dit, les gens des livres, ils sont des koufars. Et encore, ils sont des associateurs. Mais comme ils ont quelque chose de grâce qu'Allah les a fait, cette nom-là, ça va les suivre. Dunia ici. Un peu de respect. Mais Yom Al-Kiyama, s'ils n'ont pas changé, Yom Al-Kiyama, on les amène dans l'enfer. C'est à cause de ça, on les appelle quoi? Ahalal Kitabi. Inna allazina kafaru min Ahalal Kitabi wal mushrikina. Jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez bien compris? C'est respect qu'on les a donné. Allah les a appelés au bout des gens de livre. Et du prophète, il dit-les, à haute voix, Ta'ala, venez, venez. Venez, on va faire quelque chose. Il a kalimatin, venez. Nous tous, nous allons tenir al-kalima. C'est un mot. Cet mot-là, sawa imbaynana wa baynakum. C'est le mot que nous tous, on doit être égal envers nous, envers vous. Personne ne doit pas sortir dans le cadre de cette mot. Le mot c'est quoi? La ilaha illallah. Voilà le mot. Il a dit quel est le mot? Allah na'buda illallah. Venez nous tous, vous les gens des livres, vous disiez que Jésus, il est le fils de Dieu, c'est tout ça. Nous tous, on n'a qu'à venir adorer Allah qui est quoi? Unique. Allah na'buda illallah. Faut pas qu'on adore le soleil. Faut pas adorer la lune. Faut pas adorer les étoiles. N'adore pas les prophètes. N'adore pas les walis. N'adore pas les tombes. On n'est qu'à les tout. Allah na'buda illallah. On n'est qu'à adorer Allah seulement. Wala nushrika bihi shay'an. Faut jamais que nous allons associer Allah dans tout. Voilà, faut pas certains parmi nous, on va prendre certains comme ils sont des dieux. Aujourd'hui, il y a certains qui prennent leurs connaisseurs comme des dieux. Tellement qu'ils les respectent. S'ils connaissaient là parler quelque chose, même si le prophète a interdit, ils font. Oui. Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire dans les réseaux sociaux, il a dit ça que nous on fait là. Même si le prophète nous a interdit, tant que notre connaisseur a dit on va faire, voilà, nous on va faire. Vous voyez, ça c'est l'ignorance. Et ça c'est kufr. Là il y a Dieu. Ton connaisseur là, quel soit honneur qu'il a, c'est grâce à Allah, après c'est à cause du prophète Mohammed qu'on y connaît. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, ne prenez pas. Il ne faut pas dépasser les minutes. C'est à cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, il a dit la taj'al qabri wassana. Il dit ne transformez pas ma tombe comme quoi? Comme wassan, comme un idole. Vous venez courber à côté de ma tombe. Celui qui a le problème, tu viens tomber sur la tombe des prophètes. Ya Rasulallah, je vais l'enfant. Ya Rasulallah, je vais là, il y a la pluie. Le prophète. À cause de ça, on a clôturé la tombe des prophètes. Personne ne la voit pas. Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui font ça sur les tombes de certains connaisseurs. Quand il a le problème, fais des rakas, faut faire ton zikr, fais cela sur le prophète Mohammed. Tu soulèves la main, tu demandes à Allah. Parce que doigt, c'est l'adoration, c'est Allah qu'on demande. Bon, notre costal qui est dans la tombe là, lui veut seulement qu'on lui fait doigt que Allahumma yaghfir lahu, Allahumma yarhamhu. Il nous a montré cela. Il nous a montré qu'Allah, lui, il a fini son travail. Nous, on n'a qu'à demander qu'Allah lui pardonne dans le paradis. Laissez-lui dormir là-bas tranquille. Maintenant, si c'est l'enfant qu'on veut, celui qui appartient à la face, c'est qui? Si c'est l'argent, celui qui donne l'argent, c'est qui? La santé, celui qui donne la santé, c'est qui? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui a créé la nuit et la journée? Tout ça, c'est Allah. Pour cela, ne prenez pas quelqu'un à la place d'Allah. C'est comme ça, vous voyez, c'est ça qui a trompé les chrétiens. Ils ont pris Issa comme Dieu. Or que Issa même a dit, adorez mon Seigneur et votre Seigneur. Yahoud, c'est comme ça. Ils ont pris Oseï, que Oseï aussi est le fils de Dieu.
Tout ça là, ce n'est pas bien. Personne n'est pas Dieu. Même les prophètes, on ne les adore pas. Les prophètes, on les obéit. On n'adore pas les prophètes. Est-ce que les gens nous suivent bien? Aujourd'hui, quand on parle ça, les gens ne comprennent pas. Wallahi tallahi. Un connaisseur de chez vous, quel soit honneur qu'il a gagné, il est déjà mort, on l'a enterré. Et vous partez sur la tombe. Vous êtes en train d'appeler son nom. Il faut nous aider, c'est dur. Si Allah devait lui autoriser, il va sortir. Le coup de poing qu'il va te donner là, tu ne vas plus répéter. Parce que lui-même, il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Il n'est pas d'accord. Ils n'ont pas enseigné ça. Il y a un connaisseur. Aujourd'hui, son disciple, son groupe, certains ne prient pas, certains ne gênent pas. Ils sont là beaucoup. Certains ne prient pas. Et de prier, c'est les petits gens. Nous, là où notre foi arrive, on dépasse la prière. De gêner, il dit, nous, on ne gêne pas. Cela m'a poussé, je dis, je vais faire recherche à savoir ce connaisseur-là. Il est qui? J'ai commencé à fouiller, à chercher. Qui il est? Il est né quand? Il a appris où? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand j'ai étudié son biographie, c'est un bon monsieur. Wallah, c'est un serviteur d'Allah. Si on dit c'est un wali, même on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser parce que le Coran dit Allah, inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Qui sont les walis? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Celui qui craint Allah et il respecte Allah, c'est un wali. Ce monsieur-là, si ce n'est pas Coran, c'est le jeûne, c'est Nawafel, c'est Zikr, As-Sadaka, il nourrit les pauvres. Il n'a jamais abandonné la prière. Mais aujourd'hui, son groupe, beaucoup ne prient pas. Est-ce que lui, il les a dit de ne pas prier? Hein? Non, et lui-même, il priait. Mais qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle goulou. Ils l'ont soulevé, dépassé. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Il y a des gens qui ne prient pas. C'est ça, Allah dit Wala yattakhiz ba'duna ba'dan arbaba. Ne les prenez pas entre nous de certaines comme des divinités. Min dunillah, celui qui a les divinités, c'est Allah. Allah dit le prophète, il faut les dire Fa in tawallaw. Si ils ont refusé cette la vérité, ils ont tourné au dos. Dites-les. Ishhadu, soyez témoins. Bi annana muslimun, mais nous sommes soumis à Allah. Nous sommes soumis à Allah. Si vous n'êtes pas soumis à Allah, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés. Il a commencé par les Mecquois. Un jour, le prophète a crié à la Mecque. Il a appelé les Mecquois. En pleine journée, tout le monde est sorti paniqué. Le prophète a dit la ilaha illallah tuflihu. Laissez tout ce que vous adorez, laissez les idoles, laissez tout ça là. Dis la ilaha illallah. Vous serez heureux. C'est là que Abu Lahab a dit Lihaza jama'atana. C'est à cause de ça que tu nous as fait sortir dans notre domicile. Tabbal telaka ya Muhammad. C'est là qu'Allah dit Tabbat yada Abi Lahab. Il a appelé les Yahoudis aussi, il a dit ça. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, tous les prophètes qu'Allah a envoyés, c'est les mêmes mots qu'ils ont amenés. Allah dit Wama arsalna min qablika min rasuli. Toi, prophète Mohammed, on n'a pas envoyé un messager avant toi. Le messager là, quand il arrive, il a nous, Allah, on fait révélation envers le messager. On dit le messager, Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Il n'y a pas de divinité sauf moi, Allah. C'est moi seul que tout le monde doit adorer. C'est moi seul que tout le monde doit adorer. Regardez l'amour qu'Allah il a donné le prophète Mohammed. Celui qu'Allah fait descendre les versets, Inna fatahana laka fatahan mubina. C'est le prophète. Liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Après, il a dit وينصرك الله نصرا عزيزا. Tout ça là, il passe sur le prophète Mohammed. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Tout ça là, il parle sur le prophète Mohammed. Allah n'a jamais aimé quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu ne va pas aimer quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un que Dieu l'a créé comme le prophète Mohammed. Sayyid al-awwalin wa akhirin. Mais le prophète est décédé lundi. Le prophète, il était malade. Ça arrivait que le prophèt, quelqu'un devait abandonner la prière. C'est le prophète qui devait laisser l'amour qu'il a envers Allah. Mais c'est deux personnes qu'il a attrapées. S'il a attrapé, soit l'a amené à la mosquée. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il dit il est grand connaisseur. Il ne vient pas dans la mosquée. Il est couvé dans la chambre. Le prophète, on l'a amené. Les jours là, le prophète, il n'est pas pu prier debout. Il a prié comment? Assis. Le jour qu'il va décéder, parce que la maison des prophètes est collée avec la mosquée. Quand le prophète ouvre la porte, tu as vu la porte comme ça, il va dans la mosquée. Le prophète, la maladie était forte. C'était lundi matin, l'après de Soumou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait l'azan, on attend qu'il sorte. Le prophète a ouvert, il a fait comme ça, il dit prier. Ils ont commencé, le prophète a ouvert, il a regardé le mosquée rempli. Tout est rempli. Le prophète a souri. Ababakar a dit que quand j'ai vu le prophète a souri, j'étais content. J'ai dit non, la santé est bénie. Il sourit, il voit que mission a accompli. Mission accomplie. Les gens sont rentrés à la mosquée. Ils adorent Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-Ala. Subhana Rabbi al-Azim. Tous les écrits là, et c'est qu'on va vous donner des explications. Les gens ne connaissent pas tout ça. C'est à cause de ça que tu vois les gens ils font les cirques. Tous les askars là, ça parle de tawhid. Ça parle qu'on n'adore pas quelqu'un sauf qui? Allah. Regardez la mosquée. Un président, un roi, un oustaz, un prince, tout le monde qui vient, on a dit personne n'a pas le droit de dire aucun mot. Qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar. C'est Allah qui est le plus grand. Tout le monde est condamné de dire ce mot. Quand l'imam va dire Sami Allahu liman hamida, tout le monde est condamné de dire quoi? Rabbana wa lakal hamd. Tu n'as pas le droit de changer. Ça ne te dit rien ça. Allah dit fa'in tawallaw, si les gens ils ont tourné au dos avec cette la vérité, dites-le, ishhadu, soyez témoins. Et annana muslimun, c'est ça qui est le visage de Yawm al-Qiyamah. Nous sommes des soumis. Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Voilà pourquoi hadith est venu clair dans les Sahih Bukhari. Le prophète a dit man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dahal jannah. Celui qui veut mourir, Dieu l'a donné la chance de prononcer cette mot. Tu es l'homme du paradis. Oui. C'est un don. Même si tu chantes avec ça, avant de mourir, tu ne veux pas dire ça. Alors, il y a les gens qui chantent avec ça. Ils dansent avec ça. Ils ont pris le mot là pour danser. Le mot là dépasse de danser avec ça. Prophète Moussa, Bani Israël, il dit Ya Rabbi, Arini Abdoua wa Azkur bika wa Adou bik. Il dit Allah, montre-moi un doigt. Je vais t'invoquer avec ça, je vais te glorifier avec ça. Allah dit Moussa, Koulou la ilaha. Il dit Moussa, dis-moi, si tu veux me demander, si tu veux, il faut dire la ilaha illallah. Moussa dit Allah, Koulou nas yakoulunaha. Tous les gens connaissent ça. Allah dit Moussa, c'est ça qu'il faut dire. C'est là qu'Allah dit Moussa, il a dit la ilaha que tu vois là. La ilaha illallah. Que tu vois là. Il a dit, si on prend tout dunya, je n'ai pas dit Gabon, écoutez-moi bien. J'ai dit tout dunya. Tout dunya. Et tout ce que dunya contient, on met dans le balance. Et on prend la ilaha seulement, on met dans le balance. Allah dit la ilaha va peser qui dépasse tout dunya. Cette mot précis là. Parce que quelqu'un qui connaît valeur de la ilaha même ne danse pas avec ça.
Allah nous a donné ça cadeau. Ça, c'est votre liberté. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous garantir, vous ne rentrez pas l'affaire. Faites de sorte que vous allez respecter ça. Yom al-Qiyamah, vous n'êtes pas les gens de l'enfer. Quelqu'un que Dieu t'a donné le mot là, c'est fini. Ce n'est pas bien petit Yehoudou. Un enfant juif, petit l'enfant. Il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris le prophète comme un ami. Le prophète, il ne voit pas l'enfant. Il dit, mais cet enfant-là, je ne le vois pas. On dit, il est malade. Le prophète, il n'est pas comme nous. Vous savez, nous sommes trop cocotis. C'est tous les aventuriers. Quelqu'un qui ne connaît pas l'argent dans les villages, s'il vient aventurer, Dieu lui donne un peu là. Il devient orgueilleux. Il croit qu'il a tout gagné. Cocotis. S'il arrive au pays, les gens ne dorment pas. On m'a envoyé une vidéo d'un jeune là, qui est parti au pays. Il a 2 gars encore. Oh, tu parles avec ça. L'autre il tient les mallettes, l'autre il tient l'eau en ça. Tout ça là, c'est pourquoi? Farouter, farouter, farouter. On est sorti du mal, les gens viennent me saluer, j'ai dit, assieds-toi. Il est assis après, je lui ai dit, tu es arrivé quand? Il m'a dit, ah, Imam, ça va, tiens. J'ai dit, bon, regarde-moi les vidéos là, tu connais ça. Il a regardé ça. Il a ri. J'ai dit, tu connais ça, c'est qui? Il a dit, Imam, c'est moi. J'ai dit, hey, moi, me dit. Il dit, allez doucement, ce que vous faites là, vous allez crier les gens problème. La manière que vous partez au pays, farouté que vous faites là, c'est vous qui faites que certains qui parlent un peu là, on ne les connaît pas les balais. Ne faites pas ça. Ça là, tu parles où avec ça? Tu es au Ligui? Les gars du corps, tu parles où? Il a baissé la tête. Il a dit, craignez Allah, hein. Parce que comme tu es proche avec moi, c'est un enfant qui me... Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas bon. Le prophète, il est l'homme simple, humble, sallallahu alayhi wa sallam. Allah même l'a montré, Allah dit, c'est moi qui t'a fait. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta al-fazz al-ghaliz al-qalb lanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Le prophète, il était petit, il jouait avec les enfants. 2 messieurs venus, on l'a attrapé. On a ouvert son poitrine. Ça, c'est le premier chirurgie qu'on a fait sur la terre. Il n'y avait pas scanner, il n'y avait pas radiologie, il n'y avait pas échographie. On a opéré le prophète, on a ouvert son poitrine. Les autres enfants vu comme ça, sont courus pour aller dire à la maison. Les savants disent, c'est Malaka Djibril avec Moukarou qui est venu faire cette mission. Ils ont ouvert le poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont enlevé toute la saleté, ils ont lavé ça avec l'eau de paradis. Après, ils ont fermé. Anas nous dit, on voit la place qu'on a cousu le poitrine du prophète Mohammed. Allah lui pose question, Alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak. Ça comme ça le prophète il est différent. Sallallahu alayhi wa sallam. On dit un petit, il est l'enfant, Yehoud, il n'est pas musulman, le prophète a dit allons visiter le petit. Le petit va mourir. Le prophète arrive. Et vous savez, les musulmans avec les chrétiens que voilà, les chrétiens ils sont proches de nous les musulmans. Un chrétien ne violente pas musulman. Non. Un chrétien, il respecte les musulmans. Mais les gens qui sont un peu durs avec les musulmans, c'est Yehoud. C'est comme ça que le Coran a dit. Mais malgré ça, le papa des messieurs là, il n'aime pas le prophète, parce qu'il est Yehoud. Il attend que Mohammed est venu visiter son ami. Le papa est dépassé. Mohammed, venez regarder mon enfant. Il a dit l'enfant là-bas. Le prophète est rentré avec les compagnons. Le prophète est parti. Quand le petit a vu le prophète, il a soulevé la tête, il sourit d'un peu. Il a vu son ami. Le prophète est assis à côté de l'enfant, il est en train de les caresser. Allah a montré le prophète que non, l'enfant va partir. Le prophète a Yaboula, Kula ilaha illallah. Dit le mot là pour partir. Le petit a regardé son papa. Est-ce que papa va autoriser? Le papa, il a dit, Adjiba, va la casser. Le papa malgré le Yehoud, il dit, accepte. Ça c'est le nom des prophètes. Il faut l'accepter. L'enfant dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Après Dieu a pris l'âme de le petit.
Le prophète est sorti écouter ce qu'il a dit. Il a dit Alhamdulillah, il les a encadrés. Et des louanges appartiennent à Allah qui a sauvé cet enfant. Si c'est l'enfant qui a dit le prophète a dit Dieu l'a sauvé. Toi, grand, tu as fait 40 ans, tu as mangé pain, tu as bu le coca, tu as mangé tout ce que tu n'es pas dit là, tu vas mourir comme ça. Là. Attends, ce qui t'attend, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est le mot qui va sauver. Le mot kalmatullah ilaha illallah. Le mot là, pourquoi le mot là se dépasse tout le mot? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a dit la ilaha, il ne va plus associer à Allah. Non. L'homme qui dit la ilaha, là on a fait tafsir ici, non? C'est quoi? Nafi, illallah, sibat. Là, il n'y a pas gris-gris. Là, il n'y a pas les idoles. Il n'y a pas fétis. Là, illallah. Sauf qui? C'est ça qui est la ilaha. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un musulman, il est en train de faire fétiche, il se sert là, il ne connaît pas la ilaha. Tu vois, les gens, ils chantent avec ça. Les gens, ils crient avec ça, mais ils ne connaissent pas. Sinon, quelqu'un qui connaît vrai la ilaha illallah. Même les Mekwa qui ne sont pas des musulmans, les Koufars, ils connaissent la ilaha par rapport à certains musulmans. Le moment que le prophète les a appelés, ils ont dit quoi? Aja ala alihatan ilahan wahida. Il dit, on va laisser tout pour faire Allah unique. C'est ça qu'est la ilaha. Inna haza le shaykhun. Ils ont dit ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Parce qu'ils savent que s'il dit la ilaha, il est là, c'est fini. Il n'a plus le droit de faire quelque chose. C'est Allah seulement qui va regarder. C'est ça, Allah dit, si tu les as appelés, ils ont refusé. Fakoulou, dit-il, ishhadou, soyez témoins. Bi annana muslimun. Le prophète Mohammed, il a fait, à l'époque des prophètes, il n'y avait pas les WhatsApp. Il n'y avait pas des trucs pour envoyer les messages. Pour cela, on fait quoi? Les lettres, notes. Parmi les notes que le prophète a fait, il a donné les compagnons d'envoyer tous les dirigeants des dunya, ce moment. Cette lettre, quand le prophète a fait ça, on a écrit dedans, il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Et la Iraki, Azim, Aroum. Ça, c'était le chef de Roum. Salamu ala manitaba al-Huda. Il dit la paix d'Allah sur celui qui a accepté la vérité. Amma ba'du. Il dit après, louons d'Allah. Fa aslim taslim. Il dit chef, je t'appelle. Accepte l'islam, tu seras sauvé. Aslim yutika Allahu ajra marati. Accepte l'islam, Allah va te donner 2 récompenses. Tu as gagné l'islam, tu vas mourir, tu es paradis. Et si tu es chef, tu ne connais pas la pauvreté. Mais fa in tawallaw, c'est moi, prophète Mohammed, envoyé de Dieu qui t'appelle. Cette lettre, si ça t'arrive, si tu as tourné au dos, fa inna alayka ismun arasim. Tu as tous les péchés de ton dirigeant, les gens qui te suivent. C'est toi qui seras les responsables. C'est ça, elle a dit Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhiz ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Les Sahaba, c'est comme ça on les a donné lettres. Tout le monde a pris son cheval. Certains sont partis, n'ont plus revenu. Parce que ce voyage est lointain. Il dit les femmes, on nous a confié le message. C'est pour transmettre l'islam. Si on a revenu, alhamdulillah. Si vous ne le pas voir, on va se croiser dans le paradis. C'est comme ça on a partagé cet livre à tout. Le prophète a appelé tous les gens. À cause de ça, cet islam, ce n'est pas pour nous, les musulmans. Cet islam, c'est pour Allah. Inna dina inda Allah. L'islam, l'islam, c'est pour Allah. Nous, la chance qu'on a eu, Dieu nous a guidés dedans. Et nous, on ne veut pas que cette chance, ça s'arrête nous seuls. La mission de tout musulman, c'est d'appeler les gens. Appeler les autres aussi d'accepter cet islam. C'est ça qui est la vérité. Wallah, même si tu as mécru Allah 80 ans, aujourd'hui seulement tu viens, on te donne là, il a tous les 80 ans, Allah t'a pardonné. Tu deviens comme niveau. Si tu meurs aujourd'hui, tu parles le paradis. Oui? Car Allah nous facilite. Je vous ai donné l'histoire d'un papa au pays là-bas, non? Vous avez oublié? C'est au temps des grandes fêtes, les fêtes de Eid là.
fête des Tabaski. Il a payé gros mouton. Il reste 3 jours Tabaski. Deuxième jour, il reste deuxième jour Tabaski, mouton là est mort. Gros mouton. Vous savez, à l'époque, les gens ne connaissent pas que c'est pas comme maintenant, on connaît beaucoup. À l'époque, quand tu as ton mouton, c'est mort. Tu donnes ça à tes voisins qui ne sont pas des musulmans. Il a pris le mouton là, il a donné à un voisin. Je ne vais pas appeler la santé. Ah, Inch'Allah, lui, il a grillé le mouton, ils ont fait soupe là-bas. Écoutez bien, le papa est parti payer un nouveau mouton. Son voisin a mangé le gros mouton là. Après la fête, une semaine, le voisin est venu, il dit il va devenir musulman. Comme ça. Et il est devenu musulman. Il est devenu musulman, une semaine, il est mort. Le papa des moutons a dit ah! Le monsieur l'a pas eu. Il a mangé mon gros mouton et il m'a avancé encore dans le paradis. Ah, quelqu'un qui a islamisé une semaine, il est mort. Une semaine, il est mort. Qui fait ça? Ça cause ça. Toi qui aimes dans l'islam, il ne faut pas taper la tête, il dit c'est fini, c'est pas fini. Tant qu'on n'est pas encore mort. On ne soit pas, mais la situation peut changer. Qu'Allah nous pardonne. C'est ça, il dit, si ils ont tourné au dos, n'ont pas accepté la vérité, il faut les dire. Bi'annana muslimun, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est unique à Allah qu'on adore, c'est lui qu'on va faire tout, c'est lui qu'on va demander, c'est lui qu'on va procéder, c'est lui qu'on va s'incliner. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu zaradit, walhamdulillahi rabbil alamin.